Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la médiane d'une série de données. Avant de vous donner la définition d'une médiane, je préfère vous la faire découvrir avec un exercice. On a deux cas pour la médiane, celui où on a un nombre pair de données et celui où on a un nombre impair de données. Je commence par le cas le plus simple, quand c'est un nombre impair. On veut déterminer la médiane des notes de Paul. La note médiane, c'est la note qui permet de partager toute cette série de notes en deux groupes de même effectif, c'est-à-dire deux groupes qui auront exactement le même nombre de notes. Le premier qui contient les notes inférieures ou égales à la médiane et le deuxième qui contient les notes supérieures ou égales à la médiane. Il s'agit donc de comparer les notes entre elles. Il va alors falloir les ranger soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. C'est comme on veut. Moi personnellement je fais toujours dans l'ordre croissant parce que c'est tout simplement plus naturel. Voilà mon ordre croissant. On a dit qu'il faut séparer cette liste en deux groupes de même effectif. Il faut donc que je sache combien j'ai de notes et que je divise ce nombre par 2 puisqu'on veut deux groupes. J'ai compté qu'il y a 9 notes au total, je divise par 2 et ça donne 4,5. Donc j'aurai deux groupes de 4,5 notes. On sait très bien que ce n'est pas possible, on doit avoir un nombre entier de notes dans chaque groupe. Je vais alors prendre deux groupes de 4 notes, ce qui fait 8 notes, sauf qu'on a dit qu'il y a 9 notes, donc il en reste une. Mais ça tombe bien, car ce sera justement la note centrale qui séparera les deux groupes. J'ai 4 notes à gauche, 4 notes à droite, et la note qu'il reste au milieu est du coup la médiane. Donc la note médiane est 11. Il y a autant de notes inférieures à 11 que de notes supérieures à 11. Comme promis, je vous donne la définition exacte d'une médiane. On appelle médiane d'une série statistique ordonnée. Le mot ordonné signifie que les nombres doivent être obligatoirement rangés, que ce soit dans l'ordre croissant ou décroissant. Comme en général les nombres seront dans n'importe quel ordre, il faudra donc presque toujours commencer par les ranger. Je reviens à ma définition. Cette médiane, c'est un nombre qui partage la série en deux groupes de même effectif. Le premier contient les notes inférieures ou égales à la médiane et le deuxième contient les notes supérieures ou égales à la médiane. Dans cet exercice, je vous ai expliqué la méthode pour déterminer la médiane dans le cas où il y a un nombre impair de données, ce qui permet d'avoir une donnée centrale. Sauf que si j'ai un nombre pair de données, alors je n'aurai pas de donnée centrale. Je vous montre comment on fera grâce à ce deuxième exercice. On doit déterminer la taille médiane des élèves d'un club de lutte. Pour commencer, on a dit que lorsqu'on cherche la médiane, on doit impérativement commencer par ranger les données dans l'ordre croissant ou décroissant. Et moi je vous conseille l'ordre croissant, le voici. Ensuite, on se souvient que la médiane doit séparer les données en deux groupes de même effectif, donc je compte le nombre de données. Il y en a 8 et je divise par 2 puisqu'on veut deux groupes, ça fait 4. Ce qui signifie qu'il y a deux groupes de 4 tailles et c'est tout. Tout à l'heure, il restait une neuvième donnée qui était la donnée centrale. Là, on n'en a pas, regardez. Le premier groupe est ici, le deuxième est ici, et il n'y a rien entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médiane? Si, bien sûr que si, mais il va falloir se débrouiller autrement. Puisqu'on n'a pas une taille centrale, alors on va prendre les deux tailles du milieu, c'est-à-dire la dernière taille du premier groupe et la première taille du deuxième groupe. Vous voyez, elles sont bien centrales ces tailles, il y a 3 nombres avant et 3 nombres après. Mais là ça pose encore problème, car on nous demande une médiane. Or, j'ai entouré deux nombres. Eh bien, la médiane sera tout simplement un nombre compris entre les deux que j'ai entourés, entre 1,70 et 1,76. On prend le nombre qu'on veut, mais en général, on prend la moyenne des deux. Si je cherche la moyenne entre 1,70 et 1,76, ça se trouve tout seul, c'est 1,73. Sinon, je vous rappelle le calcul d'une moyenne, vous additionnez 1,70 et 1,76 et vous divisez le résultat par 2. Donc la taille médiane est 1,73 m. On peut vérifier facilement. Combien y a-t-il de tailles inférieures à 1,73 m? Il y en a 4. De même, il y a 4 tailles supérieures à 1,73 m. On a bien autant de tailles inférieures que de tailles supérieures à 1,73 m. Au fait, je vous ai dit qu'en général on choisit la moyenne des deux données centrales, mais ce n'est pas obligatoire. N'importe quel nombre compris entre 1,70 m et 1,76 m convient. J'aurais pu prendre 1,71 m par exemple, car il y a bien autant de tailles inférieures que de tailles supérieures à 1,71 m. Petit récapitulatif de la méthode pour déterminer la médiane d'une série de données. On commence toujours par classer les données dans l'ordre croissant si ce n'est pas déjà fait, ou décroissant comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on compte le nombre de données et on a deux cas. S'il est impair, alors la médiane est la donnée centrale.
Et s'il est pair, alors la médiane est un nombre compris entre les deux données centrales et je vous l'ai dit, en général on choisit leur moyenne, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant qu'on a vu les deux cas, n'hésitez pas à revoir une deuxième fois la vidéo pour être sûr d'avoir bien tout compris. Et voilà, vous savez maintenant déterminer la médiane d'une série de données.